Parfois, j'ouvre certains bouquins sur la santé, la maladie, ou bien dans YouTube, on navigue, on trouve des vidéos fantastiques sur la révélation que une maladie du corps, ça peut avoir des facteurs psychologiques. Moi, je tombe des nues, parce que si Freud a inventé quelque chose, c'est bien ça. Je veux dire, la psychanalyse, ça consiste à... Au début, c'était des hystériques, entre guillemets, qui faisaient des transes, etc., des terribles catatonies. Et quand on les faisait parler, qu'elles racontaient leur histoire, ça se remettait en place, et voilà. Et donc, on a du mal à comprendre comment cette résistance du corps médical à penser que, certes, il soigne des atteintes corporelles, mais qu'il y a toujours une dimension psychique à ces atteintes corporelles. Moi, je n'arrive pas à le comprendre, sauf en faisant l'hypothèse d'un désir de maîtrise. Vous voyez, ça veut dire, normalement, en analysant le plus loin possible, en comprenant encore mieux les processus physico-chimiques, etc., on doit arriver à la cause et la traiter et se soigner. Et ça, je crois qu'il faut en faire son deuil. Ça n'existe pas. Et je vais vous donner un petit exemple, mais très anodin. L'autre jour, un de mes proches avait une angine, enfin mal à la gorge. Moi, je lui ai recommandé d'aller chez le médecin, parce qu'il pouvait y avoir une infection, etc. Et j'ai ajouté, mais regarde quand même ce que tu as eu du mal à avaler. Et donc il va chez le médecin, et qui lui dit non, ça va, c'est pas bactérien, c'est viral, voilà, c'est pas grave, ça va passer. Et il lui rapporte mon propos. Et le médecin, la femme, je sais pas comment on dit, la médecin, on dit pas la médecine, la médecin rit, mais avec bienveillance, parce c'est une amie, elle est sympa, et elle ajoute, oui, mais quand même, votre gorge est inflammée. Elle pensait réfuter mon propos. Vous voyez, en disant, ben oui, mais il y a du réel. La gorge est inflammée. Mais en quoi l'inflammation de la gorge contredit le fait qu'il a pu pas du tout avaler quelque chose de blessant, de destructeur, etc. Et que ça lui a inflammé la gorge en même temps que ça l'a affecté psychiquement. C'est-à-dire qu'on a du mal à penser les deux éléments en même temps, coexistants. C'est pas que il a été vexé, il n'a pas pu digérer un truc, donc la gorge s'est inflammée. Il faut dire, il n'a pas pu avaler quelque chose et la gorge s'est inflammée. Et du coup, une fois que la gorge est inflammée, ça lui fait mal et ça réactive la cause psychique. Et là, s'établissent des liens. Mais a priori, chaque événement qui nous arrive, il a deux composantes, mais qui sont intriquées. L'intrication, c'est quelque chose, c'est un concept de la physique quantique. Ça veut dire, quand deux éléments sont intriqués, deux entités quantiques, si vous faites une mesure sur l'une, ça rejaillit sur l'autre, même si elle est à des kilomètres. C'est intéressant. Ça veut dire qu'elles ne se transmettent pas des informations. Le corps ne dit pas à l'âme, voilà, je suis inflammé, tu devrais être triste. Et l'âme ne dit pas au corps, tu vois bien, j'ai pas pu avaler ça, qu'est-ce que tu fous toi? Voilà, je vais m'inflammer. Comprenez? C'est en même temps.
des deux choses, et après commence un dialogue, un tissage. Et ce qui est fantastique, c'est que apparemment, ça n'entre pas dans la tête de certains soignants, alors que les soignants de base, je veux dire les infirmières, les personnes qui, voilà, qui accompagnent, ouais, se doutent bien, connaissent ces dimensions. D'une manière générale, je suis frappé par le fait que la psychanalyse, c'est-à-dire l'analyse des dimensions psychiques du sujet et de leur effet sur le corps, est populaire, popularisée. Tout le monde connaît, tout le monde comprend que c'est le transfert, le refoulement, le retour du refoulé, et en même temps, dans les sphères, je dirais, instituées, il y a une guerre contre la psychanalyse, de la part de ceux qui ont pris dans la psychanalyse leur seule idée. Ou ceux qui, ayant pris dans la psychanalyse un certain nombre d'idées, sont décidés à l'évacuer. Et ça arrive souvent. Quand vous prenez les idées de quelqu'un, vous avez envie de le faire disparaître. C'est bête.